Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce lundi 16 février, la zone A et désormais la zone C sont en vacances. Pour de nombreux petits Vendéens et Parisiens, la semaine se déroule donc avec papy et mamie. C'est en tout cas le cas de Rose, Thelma, Anna et Ulysse, vous le verrez. Les agriculteurs attendent des réponses. La nouvelle politique agricole commune les inquiète. Ils interpellent donc le ministre de l'Agriculture. Autant dire qu'il s'agissait d'une Saint-Valentin pour le moins originale. Samedi, la patinoire de La Roche-sur-Yon a proposé une soirée karaoké, histoire de réchauffer l'ambiance. Les vacances se poursuivent donc pour nos jeunes Vendéens. Elles débutent pour les petits Parisiens. En Vendée comme ailleurs, nombreux sont donc les papis et les mamies réquisitionnés. Exemple avec Jackie et Marie au Château d'Olonne. Aurélia Horner les a retrouvés notamment en plein atelier découpage avec leurs petits-enfants. La page, tu veux qu'on arrache la page ? Je veux découper ça. À l'occasion de la venue de Rose et d'Anna chez leurs grands-parents pour 8 jours, les cousins Castellonnet, Ulysse et Thelma sont eux aussi venus passer la journée avec papy et mamie. Les vacances, un moment privilégié entre petits-enfants et grands-parents. Un moment qui laisse aussi peu de répit à Marie et Jackie. Quand ils sont là, c'est vrai que je ne fais rien d'autre. Je suis avec eux toujours. C'est normal, on va profiter un maximum d'eux. Tu veux essayer, je terminerai. Tu coupes que le bord. Pour les grands-parents, c'est également une véritable cure de jouvence. Quand on a des petits-enfants, on a l'impression de revivre les moments qu'on a eus avec nos enfants. Vraiment. J'ai l'impression de revoir mes enfants petits. Ça me fait prendre un coup de jeune, quoi. On va dire ça comme ça, parce qu'il faut se bouger un petit peu plus qu'au quotidien. Entre découpage avec mamie, atelier cuisine avec papy, la matinée est bien chargée. L'occasion pour les enfants de faire des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire avec leurs parents. Cet après-midi, on va voir un spectacle. Papy fait des nouilles et mamie, elle est coiffeuse. Comme quand j'ai les cheveux longs, elle me coupe les cheveux. Je peux avoir un verre et de l'eau. Anna et Rose resteront jusqu'à la fin de la semaine chez leurs grands-parents du Château d'Olonne. Puis ce sera au tour des autres grands-parents de prendre la relève pour la deuxième semaine de vacances. Quant à Ulysse et Thelma, qui habitent juste à côté, ils auront encore bien d'autres occasions de profiter de leurs grands-parents. Moi, c'est des légumes avec. Air Caraïbes confirme le projet de rachat de la compagnie Corsair. Il faut rappeler que la compagnie Air Caraïbes est détenue par le groupe vendéen du Breuil, dont le fondateur n'est autre que le maire de Sainte-Foy en Vendée. En associant ces deux compagnies, le groupe pourrait donc devancer Air France sur les lignes reliant la métropole aux Antilles. La PAC inquiète les agriculteurs. Une journée d'action nationale a donc été organisée vendredi, comme ici sur une exploitation à Sainte-Cécile. D'ici à 2020, la nouvelle politique agricole commune doit notamment rééquilibrer les écarts d'aide financière. Mais face aux nombreuses nouvelles mesures, le monde agricole demande des réponses. On écoute le président du syndicat des jeunes agriculteurs. On n'a aucune connaissance des nouvelles modalités et on arrive dans les premiers mois, à partir du 1er mars, on a une nouvelle déclaration à faire et les jeunes ne connaissent pas, enfin tous les agriculteurs ne connaissent pas du tout les modalités. Alors on en lance un cri d'alarme en disant qu'il est grand temps de connaître les modalités car aujourd'hui on sait que le soutien à la PAC est nécessaire pour la viabilité d'une exploitation agricole. Passons maintenant à notre page consacrée au départemental des 22 et 29 mars prochains. D'ici là, nous faisons le tour des différents cantons pour vous présenter les candidats, toujours par ordre alphabétique. Et ce soir, on fait étape à Saint-Jean-de-Mont, un canton redessiné comme les autres. Regardez la carte, il englobe à présent les anciens cantons de Noirmoutier et de Beauvoir-sur-Mer et compte un peu moins de 40 000 habitants. Dans ce canton, où l'ancien conseiller général, le divers gauche, André Ricolo, ne se représente pas. Nous allons commencer à droite par entendre Noël Fauché. C'est le maire UMP de Noirmoutier. Et il se présente avec Martine Horry, qui, elle, est conseillère municipale à Notre-Dame-de-Mont et membre du parti CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition. On écoute donc Noël Fauché. Il évoque leurs priorités, parmi lesquelles le désenclavement routier et numérique et la qualité de vie. Écoutez.
savoir faire preuve d'une très grande détermination pour préserver, protéger notre environnement qui fait partie de cette singularité de ce canton maritime et littoral. Et puis enfin, savoir être aux côtés des familles, c'est une des missions essentielles du département. C'est une mission sur laquelle nous serons vigilants pour que ce double cœur vendéen s'inscrive pleinement dans sa réalité au sein de notre canton pour accompagner le mieux possible nos familles, leurs difficultés et soutenir également nos enfants pour que ce canton soit une chance pour celles et ceux qui y vivent. Toujours dans le canton de Saint-Jean-de-Mont, nous allons entendre maintenant Raoul Grondin. Il est maire de Notre-Dame-de-Mont et il se présente en binôme avec Virginie Bichon-Bernard, qui a été conseillère municipale de la commune de Beauvoir-sur-Mer entre 2008 et 2012. Ces deux candidats se présentent en divers droites. On écoute donc Raoul Grondin. Il nous présente les principaux axes qu'ils développeront durant cette campagne électorale. Les priorités sont le développement économique, aider les entreprises sur notre territoire. C'est la solidarité près des personnes âgées ou des personnes handicapées. C'est un gros poste pour le département, mais là, il faut absolument faire quelque chose. C'est aussi le logement des jeunes et des moins jeunes. Et c'est après l'environnement, la défense contre la mer, la protection de nos zones humides. Si nous sommes candidats, c'est tout simplement parce que nous sommes nés sur ce territoire, nous aimons notre territoire et nous voulons nous mettre au service de sa population. Et on termine toujours dans le canton de Saint-Jean-de-Mont avec le dit vert gauche Bruno Leroy. Il est adjoint au maire de Saint-Jean-de-Mont et ancien conseiller général d'André Ricolo. Il se présente avec Christiane Lérondelle. Parmi leurs priorités, le tourisme ou encore l'économie. Écoutez, il les développe pour nous. L'économie sociale, solidaire, qui ne doit pas être oubliée, de porter, d'accompagner, d'être des facilitateurs de projets, le projet des collectivités, de toutes les collectivités de ce territoire, et d'avoir aussi un regard sur les établissements accueillant les personnes âgées pour avoir d'autres moyens mis à disposition des personnels, des familles, des moyens d'accueil, sans oublier bien sûr les personnes handicapées. Il nous faut créer des places dans les structures, il nous faut plus de mesures d'accueil pour ces personnes. C'est la nouvelle équipe du Vendée-U. La formation 2015 a été présentée vendredi soir au Conseil général. Vous allez le voir sur ces images de Jean-Marie Bidot. Cette année, la formation fête ses 25 ans. Après tant d'années, elle est d'ailleurs devenue un véritable tremplin pour les jeunes coureurs qui souhaitent intégrer une équipe professionnelle. La preuve, de nombreux cyclistes ont ensuite intégré le Team Europcar, à l'image de Thomas Voeckler. On peut également parler de Jérôme Pinault, Nicolas Jalabert ou encore Sylvain Chavanel. En 25 ans, le Vendée-U a formé plus de 300 cyclistes. Alors forcément, pour les nouvelles recrues, l'avenir fait rêver. On écoute d'ailleurs deux jeunes de la formation 2015. Il y a 2 ans, j'étais venu voir la présentation de l'équipe ici. Ça me faisait rêver. Je n'aurais pas pensé forcément être ici sur le podium aujourd'hui. Être au Vendée-U, ça permet de pouvoir espérer un jour passer pro et du coup, c'est notre meilleure chance, on va dire, pour espérer atteindre notre rêve. Connaissez-vous le stand-up paddle, ce sport nautique qui allie le surf et la rame? Eh bien, si vous ne voyez pas ce que c'est, sachez au moins que la Vendée est championne en la matière. Caroline Angibault vient en effet de remporter la première étape de la compétition mondiale. La Vendéenne s'est imposée à Hawaï lors du Stand-up World Tour. Elle devient ainsi la première Française à remporter une étape du Tour mondial féminin. Pourtant, en sortant de l'eau, Caroline Angibault précisait qu'elle avait raté de nombreuses vagues durant la finale. Et on revient sur les terres vendéennes avec l'actualité sportive du week-end. Et les nouvelles sont moins bonnes, du moins en basket, puisque sans surprise, les filles de La Roche-sur-Yon se sont faites éliminer de la Coupe de France. Il y avait également le lancement du circuit des plages et un gala de boxe taille. Résumé en images, regardez. Fin de l'aventure en Coupe d'Europe pour les basketteuses du RVBC. Elles échouent en quart de finale face à Montpellier. Une division sépare les deux équipes et dès l'entame de match, les Montpelliéraines maillot bleu impriment le rythme. Le manque d'adresse au panier se paye cash. Les tenants du titre en profitent pour prendre le large et mènent de 40 points à la fin du troisième quart-temps. Les joueuses d'Emmanuel Baudy se battront jusqu'au bout, mais Montpellier, qui évolue en élite, était décidément trop fort. Score final, 99-53 pour Montpellier. Ce week-end avaient aussi lieu les 2 premières étapes du circuit des plages vendéennes. La première, de 132 km 300 autour de Soulan, a été remportée au sprint par Oscar Landa de la sélection norvégienne, juste devant Lilian Kalmejane du Vendée-U en 3 heures et 4 minutes.
Le lendemain, rebelote pour la sélection norvégienne pour les 137 km 400 autour de Fontenay-le-Comte. C'est le Norvégien Jensen Auguste qui l'emporte en 3h21 minutes. Le premier Vendée U, Fabien Grelier, termine l'épreuve en 5e place. Au classement général, Landa et Jensen tiennent le haut de tableau. Le Vendée U place 3 coureurs dans les 10 premiers. Prochaine étape, mardi à Fougeray pour 136 km 400 de course. De la boxe thaï pour finir au Terre Noire à La Roche-sur-Yon. Comme chaque année, l'association Muay Thai Fight 85 organise un grand gala de boxe thaïlandaise. Était représentée la classe B pour qui c'était le championnat de France dans les catégories moins de 57, moins de 60 et moins de 75 kg. La classe A élite était aussi représentée en moins de 67 et moins de 71 kg. Les Vendéens du Muay Thai Fight 85, Fabrice Aubin et Guillaume Bulto, ne se sont malheureusement pas illustrés lors de leur combat. Et puis un mot de foot pour découvrir les résultats du week-end. En national, mauvaise nouvelle pour le Poiré-sur-Vie. Les joueurs se sont inclinés sur leur pelouse face aux Marseillais. Et la victoire était pourtant importante puisqu'avec cette défaite, les Bleus sont à nouveau relégables. Et en CFA, les deux équipes vendéennes se sont retrouvées sur le même terrain pour cette 18e journée de championnat. Et les herbiers se sont largement imposés, vous le voyez. Au chapitre culture, vendredi soir, c'était les 30e victoires de la musique. C'est une Vendéo-nantaise qui devient la meilleure artiste féminine. Il s'agit de Christine and the Queens, Héloïse Letissier de son vrai nom. La jeune femme a également obtenu la victoire du meilleur clip vidéo. Précisons que l'artiste est née à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, et a de la famille à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne. My station. And if you say just wanna, I stay with you. Vous le savez, ce week-end, c'était la Saint-Valentin. Un peu partout, des soirées ont donc été organisées pour l'événement. Exemple à la patinoire de La Roche-sur-Yon. Et même si les amoureux n'ont pas forcément été au rendez-vous, la glisse et le chant se sont unis pour quelques heures. Reportage de Pierre Dalicieux. C'est un peu boîte de nuit pour cette soirée spéciale à la patinoire de La Roche-sur-Yon. Jeux de lumière, musique, tout est là pour réchauffer l'ambiance sur cette piste glacée. Ça fait comme ambiance de nuit, quoi, comme dans une boîte de nuit, avec les spots de lumière, l'ambiance, les gens. Enfin, c'est sympa. Pour la musique, l'ambiance, ouais, c'est sympa, quoi. Franchement, c'est mieux. Ouais. C'est mieux, ouais. Il y a les jeux de lumière, il y a tout, donc c'est beaucoup plus intéressant. Bah, je sais pas, les lumières, tout ça. Pour les plus courageux, c'est aussi et surtout soirée karaoké. Pas facile de se donner en spectacle. Pour certains, ce n'est même pas la peine d'y penser. Ah non, moi je chante pas. J'ai la voix cassée. Je pense pas que je vais pouvoir chanter, non, je sais pas. D'autres en revanche n'ont pas peur de se lancer. Le principal pour ces deux chanteuses d'un soir, prendre du bon temps, peu importe le public ou presque. Bon, ça, il n'y a pas trop de monde pour l'instant. On verra ça après. Ça va être marrant. Faut s'éclater dans la vie. Sans oublier bien sûr que ce soir, c'est la Saint-Valentin. Pour les organisateurs, un défi d'autant plus important pour attirer du monde. Mais apparemment, l'idée semble porter ses fruits. Ça plaît, généralement ça plaît. Maintenant, on est dans la soirée Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Nous, on essayait de choisir une petite thématique originale. Donc venir chanter à deux, venir chanter en groupe et venir s'amuser en patinant. Pour tous ceux qui auront peur de se casser la voix, attention tout de même de ne rien se casser d'autre sur la glace. Comme chaque lundi, découvrons ensemble les grands rendez-vous de la semaine. Et mardi, ce sera la fin des soldes d'hiver et de 6 semaines de réduction. Il faudra désormais attendre le 24 juin pour bénéficier à nouveau des soldes. Mardi, ce sera également Mardi Gras. Beaucoup en profiteront pour faire des crêpes et se déguiser. Traditionnellement, Mardi Gras symbolise le dernier jour des festivités avant le début du carême et avant donc une période de jeûne chez les chrétiens. Vendredi, les amateurs de pêche à pied se retrouveront sur les côtes pour les grandes marées. Il faut dire que des coefficients de 118 sont attendus. 2015 est d'ailleurs annoncé
février comme l'année des grandes marées du siècle. Mais selon le temps, la vigilance sera évidemment de mise en cette fin de semaine. Vendredi, la 6e édition du Salon de l'Habitat se tiendra aux Herbiers jusqu'à dimanche. Samedi, la plus grande ferme du monde ouvrira ses portes à Paris. Comme chaque année, le Salon de l'Agriculture accueillera de nombreux agriculteurs vendéens, bien sûr. Et nous y reviendrons d'ailleurs dans nos prochaines éditions. Voilà donc pour les grands rendez-vous de la semaine. Avant ça, on va s'intéresser au temps prévu pour demain. Et ce mardi 17 février devrait débuter entre nuages et éclaircies. Dans l'après-midi, quelques averses sont attendues, notamment sur l'est du département. Et le vent sera également bien présent. Il pourrait souffler jusqu'à 50 km/h. Quant aux températures, il ne fera pas moins de 4 degrés le matin et jusqu'à 10 degrés dans l'après-midi. Et puis, avant de refermer ce journal, on ouvre le carnet rose de TV Vendée pour souhaiter la bienvenue à Clément Coupel. Ce petit Nantais est né à 15h ce lundi. Son papa n'est autre que l'infographiste de TV Vendée, Jérôme, qui a notamment créé le générique du journal et de bien d'autres émissions. Félicitations donc à notre collègue et à sa compagne. Et c'est avec cette bonne nouvelle que se termine cette édition du 16 février. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.